Il était le meilleur joueur congolais de l'histoire. Mobutu a détruit sa vie et il décédera dans l'anonymat. Années 70, Pierre Ndai Moulemba est intouchable, buteur star de la S Vitar, le plus grand club de Kinshasa. Il remporte la Ligue des champions africaine en 1973, puis arrive la CAN 1974. Il inscrira 9 buts en 6 matchs, dont 4 en finale contre la Zambie. Il deviendra champion d'Afrique avec le Zaïre, meilleur buteur sur une seule édition. À ce moment-là, Pierre Ndai pense avoir gagné le respect, mais au Zaïre, la gloire ne protège personne. Pour bien comprendre, à cette époque, la RDC s'appelle le Zaïre. Le pays est dirigé par un homme, Mobutu. Mobutu dirige un régime autoritaire et pour lui, le football n'est pas un sport, c'est une vitrine politique. Une façon de montrer au monde que le Zaïre est fort. Quand l'équipe gagne, le régime paraît fort. Quand elle perd, les joueurs paient. Quelques mois plus tard, le Zaïre arrive à la Coupe du Monde 1974, plein d'ambition. Quand le tournoi débute, il vire au cauchemar. Une humiliation restera dans l'histoire. 9-0 contre la Yougoslavie. Les primes promises ne sont jamais versées. Les joueurs protestent et le pouvoir ne pardonne pas. Après ce mondial, tout disparaît. Les joueurs perdent leur avantage, leur statut, leur protection. Pierre Ndai continue de jouer, mais plus personne ne le regarde. Il met fin à sa carrière en 1981 dans l'indifférence totale. En 1994, à Tunis, on lui rend enfin hommage. Issa Hayatou lui remet une médaille pour ce qu'il a apporté au football africain. Moulemba croit que la justice arrive enfin, mais le régime exige qu'il remette cette médaille à Mobutu. Il refuse. Le soir même, des hommes envahissent sa maison et enlèvent la vie de son fils sous ses yeux. Moulemba est jeté d'un pont, laissé pour mort. Secouru le lendemain par des passants, hospitalisé pendant plusieurs mois, il survit. Mais il est brisé. Handicapé, il est transféré en Afrique du Sud, séparé de sa femme et de ses enfants. Exilé, il tombe dans la mendicité, devenu ennemi juré de Mobutu. Il sombre dans la misère. Janvier 2019, il décède à l'âge de 70 ans.